Bienvenue dans les voies de l'être, un espace doux, intuitif et sacré, où je vous emmène à la découverte de l'énéagramme, des vibrations, de la sagesse des pierres. Installez-vous confortablement, respirez et laissez-vous guider. Bienvenue dans cet instant pour vous, pour votre âme. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Lithoab Énergie Médium. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet fascinant qui est l'énéagramme. Êtes-vous déjà demandé pourquoi vous réagissez toujours de la même manière dans certaines situations? Ou pourquoi certaines personnes agissent de manière complètement différente de vous? Eh bien, l'énéagramme peut vous aider à comprendre tout ça. Alors, restez avec moi pour découvrir ce qu'est l'énéagramme et pourquoi ça peut vous être utile pour vous. Alors, qu'est-ce que c'est que l'énéagramme exactement? Alors, c'est un système qui classe les personnalités en 9 types. Chaque type a ses propres caractéristiques, ses motivations, ses peurs et ses comportements. Et donc, l'idée derrière tout ça, ce n'est pas de mettre les gens dans des cases, mais plutôt de mieux comprendre pourquoi nous agissons comme on agit. En reconnaissant votre type, vous pouvez mieux comprendre vos réactions et même évoluer. L'énéagramme vient de différentes traditions anciennes, mais il est utilisé aujourd'hui dans le développement personnel et dans la psychologie. C'est vraiment un outil très intéressant. Franchement, quand je l'ai découvert, j'ai dit « Waouh, c'est vraiment puissant ». Maintenant, pourquoi ça pourrait vous intéresser? Eh bien, l'énéagramme peut vous aider à mieux vous comprendre. Vous savez, quand vous réagissez de façon excessive dans une situation, l'énéagramme peut vous aider à identifier pourquoi vous réagissez ainsi. Ça peut aussi vous aider à mieux comprendre les autres, à améliorer vos relations, à mieux gérer vos émotions, parce qu'on ne fonctionne pas tous de la même façon. Bref, l'énéagramme est un super outil pour votre développement personnel. Donc, il y a 9 types différents dans l'énéagramme. Chaque type a des traits spécifiques qui le rendent unique. Ces types se regroupent en 3 catégories, les types cœur, les types tête et les types ventre, mais on le verra plus tard. Dans les vidéos à venir, on va voir chaque type en détail, comprendre ses forces, ses faiblesses et comment ça peut vous aider à vous aussi à avancer. Donc voilà, un petit aperçu de ce qu'est l'énéagramme. Si vous voulez en savoir plus sur chaque type, abonnez-vous à ma chaîne et activez les notifications car dans les prochaines vidéos, on va explorer chaque type de manière détaillée. Bien sûr, aujourd'hui, nous allons commencer par le type 1, le perfectionniste ou le réformateur. Bien sûr, des fois, on trouve plusieurs noms pour le nommer. Donc le type 1, il est souvent nommé donc, le réformateur ou le perfectionniste. Donc c'est le juste, le perfectionniste, le réformateur. C'est une personnalité guidée par un profond sens de la justice, une volonté sincère d'améliorer ce qui l'entoure. Il ressent dès l'enfance que le monde pourrait être meilleur s'il y avait plus d'ordre, de droiture, de règles suivies. Il s'identifie fortement à l'idée d'être bon, moral, correct. Ce type s'est structuré dans un environnement où l'enfant, dès l'enfance, on parle bien de l'enfance, quand il était enfant, il a compris qu'il devait mériter de l'amour en étant sage, obéissant, en faisant ce qui est juste. Il a alors développé une voix intérieure très forte, une sorte de juge intérieur qui ne le lâche jamais. Cette voix très critique cherche la perfection, traque la moindre erreur, dans un désir sincère de bien faire, mais souvent au prix d'une grande tension intérieure. C'est quelqu'un qui est très rigide, très droit. Franchement, il a une droiture, il est perfectionniste. Il veut que tout soit bien fait, tout ordonné, bien rangé. C'est vraiment quelqu'un qui est droit.
Donc le type 1 a un radar pour repérer ce qui ne va pas. Son attention se porte naturellement sur les erreurs qu'il fait ou que les autres font, bien sûr, évidemment, les imperfections et les manquements. Il a du mal à supporter l'injustice, la paresse et le désordre. Il ressent une responsabilité intérieure comme s'il devait remettre le monde à l'endroit. Mais bien sûr, cette recherche d'intégrité peut devenir vraiment un fardeau pour lui et aussi pour les autres. Le 1 intériorise sa colère, oui, sa plus grande peur pour le 1, parce que chaque type a une peur, c'est de se mettre en colère. Ce qui crée une tension presque permanente chez lui. Il peut sembler calme à l'extérieur, mais en lui-même, il bouillonne intérieurement quand les choses ne sont pas comme elles devraient être pour lui. C'est sa façon de voir. Donc, bien sûr, chaque type a une aile. Donc, le type 1, il a une aile en 9 et une aile en 2. C'est les deux ailes qui sont, bien sûr, près de lui. Donc, quand un type 1 se retrouve en aile 9, il est un peu plus posé, il est plus pacifique, il est plus introverti. Il garde ses émotions pour lui, mais avec un fort sens de devoir. Il veut améliorer les choses sans faire de vagues. Quand le type 1 est en L2, il est plus tourné vers l'aide, l'entraide, le soutien aux autres. Il peut devenir un guide exigeant mais bienveillant. Très impliqué, parfois il peut même aller jusqu'à l'épuisement. Donc, quand chaque type a une phase d'intégration et de désintégration. L'intégration, c'est quand il est le meilleur de lui, et la désintégration, c'est quand il est un petit peu plus dans un mauvais mood, dirions-nous, quand il est plus en insécurité, quoi. Donc, quand il est sous stress, quand il est en désintégration, ce type, il prend les traits du type 4, que l'on verra bien sûr dans les prochaines vidéos. Donc, ce qui fait qu'il se replie sur lui-même, il devient mélancolique, autocritique, voire même dramatique. Quand il est dans des bonnes conditions, quand il est dans le meilleur de lui, quand il est bien, quand il se sent en sécurité, il évolue vers le type 7. C'est ce qu'il faut bien sûr pour un type 1 toujours rechercher, le type 7. Donc là, il devient bien plus joyeux, plus léger, plus créatif et ouvert au plaisir simple. C'est ce qu'est le type 7. Donc, ensuite, on va voir quand même la symbolique et les archétypes de ce type 1. Donc, le type 1, il est souvent lié à l'archétype du juge, du moine, du gardien de la tradition. Il cherche toujours la pureté, le vrai, l'idéal. C'est un bâtisseur de structure et de sens. On a des personnalités très connues qui sont du type 1. Par exemple, on a Gandhi, Emma Watson, Michelle Obama et Nelson Mandela. Ces personnes-là sont du type 1. Ce qui j'ai trouvé ça très intéressant, c'est que quand on voit certains types, on peut même voir une correspondance avec un signe astrologique. Vous savez, dans l'astrologie, on a tous un caractère différent suivant son signe astrologique. Et j'ai trouvé ça de voir une corrélation avec des signes astrologiques particuliers. Et on peut voir que le type 1 résonne avec des signes de terre, plus particulièrement avec la Vierge et le Capricorne. Pourquoi la Vierge ? Parce qu'il a le sens du détail, l'ordre et l'exigence. Voilà ce qu'est la Vierge, comme le type 1. Et avec le Capricorne, il a la structure du Capricorne, la rigueur du Capricorne et la responsabilité du Capricorne. Et ça, c'est vachement intéressant. Et pour vous aider, si vous voulez aller plus loin et avec vous-même, à vous aider quand vous êtes, vous voyez, dans cette phase de désintégration, où vous êtes dans ce stress, où vous sentez que vous avez ce fardeau qui vient en vous, que vous vous sentez beaucoup plus exigeant et du coup ça fait des tensions en vous,
voilà, je vais vous donner quelques pierres, si vous aimez la lithothérapie, pour vous aider à lâcher prise, remonter en voie d'intégration, d'être dans le meilleur de vous-même et vous apaiser et vous soulager. Donc, on peut trouver la lipidolite. Donc, c'est une très belle pierre. Donc, elle va apaiser votre mental et elle va vous aider à lâcher prise. Une deuxième pierre qui est le quartz rose qui va vous ouvrir à l'amour de vous. Elle ouvre à l'amour de soi, le quartz rose, et elle dissout la dureté. Donc, ça peut être très, très intéressant. Et enfin, j'ai sélectionné l'aigle marine parce qu'elle calme les tensions et elle fluidifie les émotions. Donc voilà, la lipidolite, le quartz rose et l'aigle marine. Vous pouvez travailler avec ces 3 pierres pour vous aider à un petit peu calmer les tensions qu'il y a en vous lorsque c'est un petit peu trop dur pour vous. Maintenant, pour finir, j'avais envie de vous faire un petit rituel vibratoire, si cela vous intéresse. Donc, je vous laisse choisir une pierre. Vous pouvez mettre sur pause pendant que vous allez choisir votre pierre. Donc, vous avez choisi votre pierre. Je vous laisse vous installer confortablement, soit assis, soit allongé. Et je vais vous demander de fermer les yeux. Voilà. Prenez une grande inspiration. Et une inspiration et relâchez toutes vos tensions. Et visualisez une lumière blanche et rosée descendre sur vous. Cette lumière est douce et réconfortante. Posez votre main gauche sur votre cœur et répétez: je suis assez tel que je suis. Je suis assez tel que je suis. Je relâche le besoin de tout contrôler. Je relâche le besoin de tout contrôler. J'accueille la vie avec confiance. J'accueille la vie avec confiance. Je suis en paix avec mes imperfections. Je suis en paix avec mes imperfections. Après ça, vous pourrez prendre une grande inspiration. Une expiration et relâcher. Vous pouvez enfin ouvrir les yeux. Merci pour votre écoute. Le type 1 nous rappelle que derrière la rigidité, il y a une quête d'amour et d'harmonie. Que votre chemin soit doux et que chaque pas vous rapproche de vous-même. À très bientôt dans les voies de l'être. Et si vous connaissez déjà l'énéagramme ou votre type, laissez un commentaire. Ça m'intéresse de savoir ce que vous en pensez. À très bientôt. Merci d'avoir regardé. Et à très vite pour découvrir les autres types de l'énéagramme et comment ils influencent notre vie. À très vite.